Bienvenue sur le rocher. Nos pensées sont les architectes silencieux de notre vie. Elles construisent nos émotions, orientent nos choix et dessinent la direction de notre âme. Chaque jour, des milliers de pensées traversent ton esprit. Certaines te fortifient, d'autres t'affaiblissent. Certaines viennent de Dieu, d'autres viennent du monde ou même de tes blessures. Mais la Bible ne se contente pas de dire « pense positivement ». Elle t'invite à un changement bien plus profond. Elle t'appelle à la métanoïa, un mot grec souvent traduit par repentance, mais qui, dans son sens originel, veut dire un changement radical de mentalité, un renversement intérieur. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme il est dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, cela veut dire que Dieu ne veut pas seulement changer ce que tu fais, mais surtout la manière dont tu penses. Parce que tes pensées déterminent ta perception, et ta perception détermine ta réalité. Alors aujourd'hui, prenons le temps de méditer ensemble, en profondeur, sur 3 manières concrètes de transformer tes pensées selon la métanoïa biblique. Ferme les yeux un instant si tu veux, respire profondément et laisse la parole descendre de ton mental à ton cœur. C'est parti. La plupart de nos pensées sont automatiques. Elles surgissent sans qu'on les ait choisies. Elles reflètent notre passé, nos expériences, nos blessures. Certains vivent prisonniers de phrases intérieures qui tournent en boucle, telles que « je ne suis pas à la hauteur »,« personne ne m'aime vraiment », « je ne changerai jamais ». Mais la métanoïa commence précisément ici, dans le choix conscient de ne plus laisser ces pensées définir qui tu es. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. Cela signifie que chaque pensée doit être confrontée à la vérité de Dieu. Pas à tes émotions, pas à ton passé, mais à ce que Dieu dit de toi. Si tu veux que ton monde intérieur change, tu dois apprendre à te parler différemment. Chaque fois que tu te sens accablé, répète ces paroles. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis une nouvelle création. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est là que commence la guérison spirituelle. Quand tu refuses de nourrir une pensée que Dieu n'aurait jamais dite sur toi. Le philosophe dirait « je pense, donc je suis ». Mais le croyant répond « Dieu parle, donc je deviens ». La psychologie moderne parle de reprogrammation cognitive, mais la Bible, elle, parle d'un renouvellement spirituel profond. Le Saint-Esprit est comme un médecin de l'âme. Il explore les recoins cachés de ton esprit, les blessures, les peurs, les habitudes invisibles. Et doucement, avec patience, il t'invite à les lui confier. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16 au verset 13. Cette vérité n'est pas une idée, c'est une présence. La métanoïa, ce n'est pas un effort mental pour devenir meilleur. C'est un abandon spirituel à celui qui veut te guérir de l'intérieur. Parfois, Dieu ne change pas les circonstances, parce qu'il veut d'abord changer ta manière de les voir. Quand tu coopères avec le Saint-Esprit, tu permets à Dieu de reconstruire tes schémas mentaux. Ce n'est pas instantané, c'est un travail de profondeur, comme la sève qui monte lentement dans un arbre. Et plus tu demeures dans la prière, plus tes pensées commencent à respirer la paix du Christ. Transformer ses pensées n'est pas un acte ponctuel. C'est une discipline, un style de vie. Un choix quotidien de revenir à la parole encore et encore. Heureux l'homme dont la joie est dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1 au verset 2. La méditation biblique, ce n'est pas vider ton esprit, c'est le remplir de la vérité de Dieu. C'est comme arroser un jardin. Plus tu verses d'eau, plus les mauvaises herbes se fanent d'elles-mêmes. Chaque matin, avant même de regarder ton téléphone, ouvre ton cœur à un verset. Lis-le lentement,
répète-le, laisse-le t'habiter. Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Dis-le jusqu'à ce que ta peur perde sa voix. Dis-le jusqu'à ce que ta foi prenne racine. C'est ainsi que la parole devient vivante en toi. Ce n'est plus une lecture religieuse, mais une respiration spirituelle, et petit à petit, ton esprit se synchronise avec celui de Dieu. Voici quelques clés concrètes pour que cette transformation s'ancre dans ta vie. Sois attentif à ton discours intérieur. Écoute ce que tu te dis. Quand tu entends une pensée de peur, de doute, de jugement, arrête-toi, respire et confronte-la à la vérité de la parole. Garde un carnet spirituel. Écris-y les versets qui t'ont marqué, les révélations reçues, les prières murmurées. C'est ton miroir intérieur, ton témoignage de transformation. Fais de la prière une conversation quotidienne. Pas une obligation, mais un dialogue. Parle à Dieu de tes pensées, de tes luttes. Laisse-le te répondre dans le silence. Et dernière clé, commence et termine ta journée dans la parole. Le matin, aligne ton esprit avec la vérité. Le soir, laisse la paix de Dieu nettoyer ton mental avant le repos. La métanoïa, c'est bien plus qu'un mot grec. C'est une révolution intérieure. C'est la naissance d'un nouvel esprit en toi. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle avec une mentalité ancienne. Alors, laisse Dieu t'enseigner à penser différemment. Laisse-le te montrer que chaque pensée peut devenir un lieu de rencontre avec lui. La transformation spirituelle commence toujours dans le silence. Dans ce moment où tu choisis de ne plus écouter la voix du monde, mais celle de ton Créateur. Change ta pensée, et Dieu changera ta perspective. Et quand ta perspective change, ta vie entière se réaligne avec le ciel. Merci d'avoir pris ce temps pour nourrir ton esprit et ton âme. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à Le Rocher et partage cette parole pour qu'elle touche d'autres cœurs. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu chapitre 7 au verset 24. Sur cette chaîne, on ne cherche pas seulement à comprendre la foi, on apprend à la vivre. Chaque épisode est une invitation à te recentrer, à retrouver ton axe intérieur et à bâtir ta vie sur le Christ, le rocher éternel. Laisse la paix de Dieu t'envahir. Ferme les yeux un instant. Que ton esprit soit renouvelé, que ton cœur soit apaisé, et que ta vie soit transformée par la lumière du Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute, et souviens-toi, la véritable sagesse ne vient pas du monde, elle vient de celui qui t'aime depuis toujours. À demain sur le rocher, reste ferme dans la foi, et marche chaque jour dans la lumière du Christ.